Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Alléluia, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le révérend Dr Jean-Baptiste Kembo, le visionnaire de l'église Arvignon à Kinshasa Kalamu, la grande salle du carrefour des jeunes. Le mois de mars à l'église Arvignon a été décrété comme étant le mois de la famille divine. Par conséquent, nous sommes en train de partager, n'est-ce pas, autour d'un sous-thème très intéressant, comment combattre la sorcellerie familiale avec l'huile d'onction. Et ce sous-thème nous a emmené, n'est-ce pas, dans un titre très intéressant que nous avons commencé à développer le vendredi passé. Et tous les vendredis, nous allons développer ce titre, les 12 sortes de la sorcellerie familiale. Et c'est ce titre que nous avons déjà exploité le vendredi passé. Et chaque vendredi, nous serons en train de partager autour de ce titre. Les 12 sortes de la sorcellerie familiale. Le vendredi passé, par exemple, nous avons appris que la famille, c'est la cellule de base de la société. Ça, c'est ce que nous connaissons. Mais la famille, c'est également la cellule de base de la spiritualité. Par ricochet, la famille, c'est la cellule de base de la sorcellerie. La famille, c'est le réseau sorcier. Raison pour laquelle beaucoup de gens vivent, n'est-ce pas, les angoisses, les blocages et les malédictions familiales. Parce que c'est un réseau sorcier. Nous devons venir apprendre ces choses et ces grands mystères. Et comment vaincre, n'est-ce pas, ces différentes sortes de sorcellerie familiale. Par exemple, le vendredi passé, nous avons appris la première sorte de la sorcellerie familiale que nous avons appelée la sorcellerie tombale. C'est cette sorte de sorcellerie qui a été initiée par des gens qui sont déjà morts. La mort d'un sorcier ne signifie pas forcément la fin de sa sorcellerie. Un sorcier meurt, mais sa sorcellerie demeure. Raison pour laquelle beaucoup de ses frères et sœurs qui demandent dans des prières ardentes la mort des sorciers, bien aimés, ça ne signifie pas forcément la fin de vos problèmes. Il faudrait plutôt connaître, avoir la révélation de la sorcellerie tombale et comment vaincre cette sorcellerie tombale. Même dans les tombeaux, les sorciers fonctionnent. Et malheureusement, il y a des agents des ténèbres qui, vivant encore, emmènent toutes les familles dans les alliances avec le tombeau. Par exemple, pendant les enterrements, les funérailles, on s'adresse aux morts, on s'adresse, n'est-ce pas, pendant l'enterrement, papa, viens nous garder, viens nous protéger. Ben, lui n'est plus là. Ce sont les esprits tombales qui commencent à fonctionner, les démons que nous avons appelés le Hadès, qui fonctionnent et qui bloquent, n'est-ce pas, des familles entières. Mais comment sortir de cette sorcellerie tombale? La sorcellerie tombale est vaincue par le tombeau de Jésus. Mieux, la sorcellerie tombale est vaincue par la résurrection de Jésus. Voilà autant de révélations que nous avons reçues le vendredi passé. Et nous serons en train de recevoir cela chaque vendredi du mois de mars. Tous les vendredis du mois de mars sera venu Chikapa au numéro 15 à l'église Arvignon Kasavubu. Avenue Chikapa numéro 15, croisement avec la direction Éthiopie dans la commune de Kasavubu. Nous serons là chaque vendredi de 15h à 19h pour recevoir la suite de ces enseignements. Le Saint-Esprit nous a équipés pour cela. Et la grâce de l'Éternel sera au rendez-vous. Le vendredi prochain, par exemple, nous allons parler de 3 sortes de sorcellerie. Je parlerai principalement de la sorcellerie blanche. Écouter ces révélations, recevoir ces révélations, bien aimés, ça nous équipe pour la victoire définitive. Venez et qu'aucune sorcellerie ne vous empêche de recevoir ces grandes richesses. Que le Seigneur donc vous bénisse abondamment, le roi des rois, celui qui est vainqueur. La Bible déclare, il est mort et il est ressuscité et il est vivant pour l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Et on se retrouve le vendredi prochain à Arvignon Kasavubu. À bientôt.